Les peintures de la grotte de Lascaux ou le Saint-Suaire, par exemple, en ont bénéficié. La datation au carbone 14 est une technique basée sur la mesure de l'activité du carbone 14 contenu dans la matière organique que l'on cherche à dater. Un organisme contient du carbone 12 et du carbone 14. Radioactif, le carbone 14 est présent à un taux constant grâce aux échanges avec l'atmosphère tant que l'organisme est vivant. À la mort de l'organisme, le carbone 14 n'est plus renouvelé, il se désintègre progressivement, la radioactivité naturelle diminue lentement, elle décroît de moitié tous les 5730 ans, c'est ce qu'on appelle sa demi-vie. C'est la découverte de ce principe de chronomètre du carbone 14 qui a valu à l'Américain Willard Libby son prix Nobel de chimie en 1960. Les chercheurs déterminent la quantité de carbone 14 en mesurant la radioactivité de l'échantillon ou en comptant directement le nombre d'atomes de carbone 14 par spectrométrie. Ils obtiennent l'âge carbone de l'objet. Ils peuvent ensuite déterminer le moment où l'organisme est mort en comparant le taux de carbone 14 de l'échantillon au taux de carbone 12 qui, lui, est resté stable. Utilisée en archéologie, en sismologie et volcanologie, en climatologie, agronomie et océanographie, cette technique est très précise mais a ses limites. L'échantillon à analyser doit avoir moins de 50 000 ans, la quantité de carbone 14 est trop faible et elle ne fonctionne que sur ce qui a été vivant, pas sur les roches.